بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك توأى وتمطيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons, ceux ou celles qui se font savoir jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans nos émissions précédentes, nous disions que les longs espoirs ou bien les longs, n'est-ce pas, désirs ou les longues aspirations, n'est-ce pas, sont néfastes et négatifs. Mais l'aspiration, le désir, en tant que tel, n'est pas néfaste, il n'est pas mauvais. Mais c'est lorsqu'elle serait longue, lorsqu'il y aura excès, et comme vous le savez, l'adage dit, tout excès nu. Donc c'est dans ce sens-là que les longues aspirations, n'est-ce pas, deviennent nuisibles. Alors, dans l'émission précédente également, nous avions eu à citer que les longues aspirations ont des messages, n'est-ce pas, des leçons néfastes, des effets néfastes, n'est-ce pas, sur la vie du musulman. Entre autres, c'est en fait la source des péchés, car cela va t'amener, n'est-ce pas, à faire beaucoup de péchés, et cela également va durcir, n'est-ce pas, ton cœur. Ça va également te faire oublier, n'est-ce pas, la mort. Alors que l'être humain doit à chaque moment se remémorer, n'est-ce pas, la question de, n'est-ce pas, la mort, de ne pas en oublier la mort. Alors, maintenant, quatrième point, parce que voilà en fait les trois points qui ont été cités dans l'émission précédente. Notre quatrième point est que cela va en fait te susciter ou bien va causer, n'est-ce pas, beaucoup de peine. Ça va en fait te causer beaucoup de peine parce que l'être humain ne va pas se suffire de ce qu'il a. Il va à chaque moment vouloir fournir, n'est-ce pas, l'effort afin d'avoir au-delà de ce qu'il devrait avoir. L'être humain sur terre, son objectif, c'est de venir à la mesure de sa possibilité de travailler en ce bas monde afin d'avoir, n'est-ce pas, le paradis. Donc, le bas monde est un lieu de passage. Notre lieu de stabilisation, c'est le jour de la résurrection. Alors, lorsque ici, tu veux forcément avoir tout, c'est-à-dire vivre, n'est-ce pas, dans le luxe, avoir, n'est-ce pas, voilà en fait ce que je veux, ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Tout ce que tu vois, n'est-ce pas, tu veux, n'est-ce pas, en avoir, tu aspires à toutes choses. Alors, cela va, n'est-ce pas, te faire, n'est-ce pas, vivre la peine. Et l'imam Ali alayhi salam de nous dire ceci, il dit man kasura munahu kasura ana'uhu.
Il dit toute personne dont son espoir est long, il dit sa peine également s'est durcie et, n'est-ce pas, devient beaucoup. Ici, il dit man kasura munahu. Et on ne parle pas ici de l'espoir en tant que tel, on ne parle pas de désir en tant que tel, mais lorsqu'il y a excès dans le désir, toute personne qui excède, n'est-ce pas, dans son désir, excédera ou bien aura, n'est-ce pas, beaucoup de peine. Et dans un autre hadith également, il nous dit ar-raghbatu miftahun nasabi. Il dit le désir ou bien les longs désirs sont, n'est-ce pas, la clé de la peine. La question également du long désir, long espoir, rend, n'est-ce pas, l'être humain bas. En fait, ça t'amène à la bassesse. Parce que pour obtenir tout ce que tu veux, tu es obligé de t'humilier pour toute personne. S'humilier pour toute personne afin d'avoir gain de cause. S'humilier pour toute personne afin de pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ses rêves. Ça, la chose qui provoque tous ces éléments-là, c'est le long, n'est-ce pas, espoir. Sixième élément est que le long espoir, les longues aspirations, le long désir va en fait priver l'être humain d'utiliser, n'est-ce pas, la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a faite. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et a prédéterminé, n'est-ce pas, notre vie, c'est-à-dire de la manière que nous devons vivre, notre subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et il a dit de ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté. Il dit car c'est nous qui leur donnons à manger, c'est nous qui vous donnons à manger eux à eux. Vous voyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédéterminé, a tout mis, n'est-ce pas, en ordre, tout ce que nous devons consommer. Alors, celui-là même qui a beaucoup d'espoir dira non, moi il faudrait que je puisse, n'est-ce pas, m'en offrir un tel. Il faudrait que je puisse m'en offrir un tel. Donc il va se priver d'utiliser les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné, de vivre d'une manière, n'est-ce pas, vivre comme les pauvres, afin de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs qui ne finissent pas. Parce que lorsque l'être humain se détermine une idée, il a une idée qu'il veut, n'est-ce pas, réaliser. Il dit, moi, en espace de 10 ans, il faudrait que je puisse, n'est-ce pas, me construire une villa. Il faudrait que je m'en achète, n'est-ce pas, ma scolarité. Eh bien, il faudra que je fasse telle ou telle formation. Personne dira que c'est néfaste. Et cela vaut le coup qu'on puisse cotiser de l'argent pour avoir, n'est-ce pas, ces objectifs assez normal. Mais lorsque nous constatons qu'une personne, lui, c'est toute chose à la fois qu'il veut. Parce que le long espoir, c'est cela. C'est-à-dire, il convoite ceci, il convoite cela, il convoite ceci. C'est-à-dire, il est là seulement afin de convoiter toute chose. Alors, il y a excès, n'est-ce pas, dans le désir. Donc, l'être humain, à la mesure de tes possibilités, tu choisis, n'est-ce pas, ce que tu veux et tu sais, n'est-ce pas, de réaliser. Sinon, tu vas vivre, n'est-ce pas, dans la pauvreté, en amassant de l'argent, en amassant, en voulant atteindre, alors que qui sait combien de temps il faut vivre sur terre? On ne sait pas. Donc l'être humain, la bonne méthode est, n'est-ce pas, de choisir, n'est-ce pas, des choses bien données et de leur viser, de leur objectif, c'est-à-dire avoir un objectif bien donné, à vouloir réaliser un tel ou un tel. Si tu finis ça, au fur et à mesure, tu pourras, n'est-ce pas, réaliser. Mais lorsqu'à la fois, nous voulons toutes choses, souvent même on envisage des choses même impossibles. Alors nous vivons, n'est-ce pas, dans la pauvreté également, mais nos familles également qui n'ont rien fait pour mériter cela, on va les faire vivre également dans la pauvreté et dans la misère, alors qu'on a le minimum, n'est-ce pas, pour leur venir en aide.
également, les longs espoirs font de telle sorte que l'être humain s'aveugle. Parce que lorsque celui-ci s'aventure dans ce genre d'idées, tous les conseils qu'on lui donnera, ça ne passe pas. Ça ne passe pas par la tête. Voilà pourquoi l'imam Ali alayhi salam dans les hadiths nous dit Al-amani tu'mi uyun al-basair. Il dit que les longs espoirs, les longs désirs, les longues aspirations aveuglent, n'est-ce pas, l'œil, n'est-ce pas, de la clairvoyance. Parce que l'être humain devrait être clairvoyant, mais lorsque tu t'aventures, n'est-ce pas, dans ce genre de sujet, alors ça t'aveugle et tu ne vois en fait rien. Et aussi, huitième cas, cela t'amènera, n'est-ce pas, à ne pas être reconnaissant, à être ingrat face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup, mais lorsque l'être humain, tellement qu'il a en fait beaucoup d'espoir, il veut avoir un tel, il va avoir une telle chose ou bien une telle, vous voyez que à chaque moment, il blâme Dieu en lui disant que Dieu ne m'a rien donné, Dieu m'a fait ceci et Dieu, n'est-ce pas, m'a fait cela. Alors, chaque fois, chère sœur, l'espoir fait vivre. Le fait d'être désiré, c'est possible, c'est positif et c'est bien, mais lorsqu'il y a excès, cela va nous induire, n'est-ce pas, en erreur. Car cela fera de telle sorte que nos péchés s'augmentent de jour en jour, que nos cœurs deviennent, n'est-ce pas, rudes, durs comme de la pierre. Ça va nous faire oublier, n'est-ce pas, la mort. Ça va nous causer beaucoup de peine. Ça va nous humilier dans la vie. Ça va nous faire être méconnaissants, n'est-ce pas, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va aveugler nos cœurs et nos clairvoyances. Ça va nous priver, n'est-ce pas, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un mal. Alors, lorsque le mal a été su, alors comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, remédier à cela? Alors, les savants nous donnent des indices pour nous aider afin de remédier à cet état, n'est-ce pas, ce mauvais état. Alors, ils disent d'abord, pour que l'être humain puisse remédier à un mal, celui-ci doit d'abord se référer à la réflexion. Il faut réfléchir. Réfléchir comment? Réfléchir sur d'abord 2 points essentiels. Premier point, c'est d'abord réfléchir sur ta propre personne. Et de savoir que moi actuellement, dans les états que je suis amené à vivre dans un laps de temps dans ce bas monde qui va durer. La personne qui a plus, n'est-ce pas, duré si tu es parti. Nous sommes amenés à, n'est-ce pas, durer un court moment dans ce bas monde et nous sommes appelés à partir. Ça, c'est 1. 2, de savoir que ce bas monde que voici est trompeur. Le bas monde est trompeur. C'est-à-dire, j'aspire, n'est-ce pas, à ce bas monde. Aujourd'hui, je vis, n'est-ce pas, dans le luxe, dans le bonheur. Demain, c'est le chaos et la pauvreté totale. Tout cela arrive. Donc, du jour au lendemain, tu es appelé, n'est-ce pas, à rendre l'âme, tu es appelé à partir. Alors, il faut penser que nous avons une courte vie et que ce bas monde que voici est un monde qui trompe l'être humain. Du jour au lendemain, c'est possible que nous partions. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui a le pouvoir. C'est lui-là même à qui il faut se confier.
qui peut nous donner le bonheur ici-bas et nous le remettre, et nous donner également le jour de la résurrection. Et de ne pas oublier que ce n'est pas nous nos espoirs qui feront de telle sorte que nous, on va tout en avoir. Lorsque l'être humain était encore plus bébé ou enfant, qui n'était même pas conscient de sa propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala était celui-là même qui le nourrissait. Il t'a nourri jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu as toutes tes facultés et tu peux avoir, n'est-ce pas, du désir et de l'espoir. Mais avant cela, tu n'avais pas toutes ces possibilités-là. Donc, il faudrait que nous ne soyons pas inconscients de notre propre personne. Il faut que nous puissions connaître notre propre personne, que nous puissions connaître, n'est-ce pas, ce bas monde, que nous puissions savoir, n'est-ce pas, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas les minimiser. Ceci étant, nous pouvons remédier, n'est-ce pas, à cet état-là. Il faut être ambitieux. Il faut avoir beaucoup d'espoir. Il faut être beaucoup désiré. Il faut avoir beaucoup de désir. Mais, khairul umur awsatuha, comme il était dit en arabe, la plus meilleure, n'est-ce pas, des choses, c'est le juste milieu. Alors, lorsque ça dépasse le juste milieu et que il y a, n'est-ce pas, d'excès, cela, n'est-ce pas, rentre dans le cadre des propos, n'est-ce pas, qui disent que l'excès nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز